Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'agence Essonne Développement, un acteur qui œuvre pour le rayonnement économique et l'attractivité de l'Essonne au sein de la région Île-de-France. Alors pour en parler avec nous, aujourd'hui, je reçois Caroline Mercier. Bonjour. Bonjour Corentin. Vous êtes la directrice générale d'Essonne Développement. Alors quelles sont vos principales missions au sein de cette agence et c'est de mettre en avant surtout les atouts du département ? Oui, tout à fait. Les atouts sur les aspects économiques notamment. Donc nous, on est une agence de développement territorial. On existe depuis une trentaine d'années. On a une quinzaine de personnes aujourd'hui qui œuvrent sur le territoire, d'une part pour accompagner les entreprises et d'autre part pour accompagner les territoires dans leurs projets de développement. Alors, vous vous définissez sur votre site internet comme un accélérateur territorial. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors, on souhaite accélérer la réussite des projets sur le territoire. Donc, une agence de développement territorial, développement économique, c'est pas toujours très clair. Et donc, on a fait tout un travail les 2 dernières années pour clarifier notre offre. Et l'idée, c'est de dire, en passant par Essonne Développement, vous allez accélérer vos projets. Et donc, on a aujourd'hui une offre qui permet d'accompagner les entreprises et les territoires par typologie de projet. Et pour ce qui concerne les entreprises, on souhaite les accélérer du début de leur projet, puisqu'on fait de l'accompagnement aux startups en post-incubation, jusqu'à l'expérimentation territoriale, la maturation des projets, pour avoir un vrai ancrage territorial et industrialisé sur le territoire. Alors donc vous aidez les entreprises. Est-ce que vous travaillez également avec d'autres types comme les associations, les collectivités locales ? Alors, on travaille, oui, bien entendu, avec les collectivités locales et notamment au niveau des territoires, avec les communes et les territoires de manière plus large. Et puis, nous sommes cofinancés par le département et par la région pour promouvoir les différents dispositifs au bénéfice des territoires, également pour mettre en œuvre leurs projets. Alors, vous aidez les entreprises du territoire. Comment est-ce que vous les accompagnez au quotidien ? Ce sont elles qui viennent à vous ou au contraire, c'est vous qui allez vers elles ? Alors les deux. On a des entreprises qui nous ont identifiés aujourd'hui, qui nous identifient aussi via le référencement qu'on a pu faire sur d'autres projets. Donc il y a pas mal de bouche à oreille. Et puis on a énormément de travail de réseau qu'on fait sur le territoire et à l'extérieur du territoire pour identifier des entreprises qui peuvent avoir besoin d'un accompagnement, soit sur la partie accompagnement à l'innovation, recherche de financement, recherche d'aide, lieu d'incubation, expérimentation de leurs concepts sur le territoire. Et après, on accompagne tout type d'entreprise, toute taille, PME, ETI et parfois aussi des grands groupes dans leur recherche foncière, industrielle et surtout sur la mise en réseau. C'est quelque chose de très important sur le territoire, c'est rencontrer son écosystème et rencontrer les acteurs avec lesquels on peut travailler. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes financé en partie par la région, par le département. Quels sont vos liens avec ces organismes ? Est-ce que vous êtes un organe départemental, un organe régional ? Alors, nous sommes en statut associatif depuis notre création et donc nous bénéficions de subventions de la part du conseil départemental et de la région Île-de-France et nous sommes encadrés par des conventions de travail qui permettent de mettre en œuvre les schémas départementaux et les grands projets de la région à l'échelle du territoire du département. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aidez des entreprises aujourd'hui. Avez-vous des exemples d'entreprises que vous aidez ? Alors, on a plusieurs types d'accompagnement. Pour vous donner un chiffre, on accompagne à peu près 140 à 150 projets d'entreprises par an. Majoritairement des entreprises qui recherchent des locaux et aussi des startups. Nous avons accompagné des projets de startups sur des sujets d'expérimentation. Alors, c'est quoi l'expérimentation ? C'est je suis une startup, je sors d'incubation, je dois faire une preuve de concept, je dois tester mon innovation sur le territoire. Et là, on trouve les lieux d'innovation pour que la start-up puisse avancer et évoluer. Et puis, une fois qu'elle a suffisamment avancé dans son projet, on identifie les entreprises industrielles du territoire. Et c'est l'intérêt pour nous, c'est qu'on a le lien avec l'ensemble des entreprises. On a fait un gros travail pour identifier l'offre industrielle sur le territoire pour permettre la mise en relation entre entreprises innovantes et le territoire industriel chez nous pour pouvoir fabriquer et donc ancrer nos entreprises sur le territoire parce qu'on a une grosse volatilité sinon de nos entreprises, notamment les plus jeunes. Alors justement, sur les startups, est-ce qu'aujourd'hui, le contexte post-crise sanitaire aide à la création de ces nouvelles entreprises ?
Alors, le contexte en fait d'innovation en France et en région Île-de-France est très favorable aux startups en règle générale. En fait, elles sont très accompagnées, elles sont incubées, elles sont financées. Et nous, sur le département de l'Essonne, on a aussi la chance d'avoir un territoire d'innovation. On abrite une grosse partie de la recherche francilienne et de la recherche française à Saclay et également aux alentours d'Évry, et puis de manière un petit peu plus diffuse, un petit peu partout sur le territoire. Comment s'est passée donc cette reprise économique aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux dans l'Essonne? Alors ça va bien dans l'Essonne. En règle générale, on est en train de mener une étude post-Covid. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à l'occasion. Corentin, on a effectivement un tissu industriel qui est très riche. On a près de 361 000 salariés au global sur le territoire. On a 14 000 emplois en R&D et on a 44 000 emplois dans le secteur industriel. Donc tous les secteurs aujourd'hui ont subi la crise. On voit que la reprise est là et on voit que nos entreprises essonniennes sont très très volontaires pour le redémarrage. Quelles sont les spécificités de l'économie essonnienne? Est-ce qu'il y a des particularités par rapport à d'autres départements de la région? Alors, on a une spécificité, comme je le disais, sur la partie innovation, notamment en termes d'optique, de calcul haute performance et bien entendu au niveau des biotech et de toute la génomique avec la présence du campus Génopôle à Évry, qui est un campus leader dans le domaine. Alors vous avez sorti avec le conseil départemental un guide intitulé S'installer en Essonne. C'est la première fois qu'une telle initiative est lancée en Île-de-France. Les départements sont parmi les plus jeunes de France depuis en 1968. Il a été créé l'Essonne à partir de l'ancienne Seine-et-Oise. Alors c'est compliqué de créer une identité départementale pour un département aussi jeune. C'est le but de ce guide d'aller vers cela? Alors oui, c'est le but du guide. On a mené une étude et un sondage en matière d'attractivité avec le cabinet CSA Research, le conseil départemental et le conseil départemental du tourisme en 2020 et début 2021 auprès de 300 personnes, dont 400 chefs d'entreprise, 800 Essonniens et des habitants des départements alentours, y compris l'Eure-et-Loir et le Loiret. L'idée a été de dire aujourd'hui, être un département en Île-de-France, c'est bien, mais en même temps, on est noyé dans une espèce de grande communication régionale, alors qu'on a des spécificités en termes de territoire de seconde couronne. Donc, on a mené ce sondage, et ce sondage a montré que l'Essonne était très bien identifiée sur les aspects touristiques, culturels, patrimoniaux. On a notre communication sur les jardins secrets de l'Île-de-France, mais en revanche, on est beaucoup moins identifié sur tous les aspects économiques. Et donc l'idée de ce guide, c'est de pouvoir présenter aux Essonniens et aux nouveaux arrivants, ainsi qu'aux étudiants qui sont très nombreux sur le territoire, ils sont 47 000, de pouvoir leur expliquer qu'on peut étudier, vivre, travailler en Essonne dans de bonnes conditions en leur donnant différentes clés. Qui a participé à la conception de ce guide? Alors, on a réalisé le guide avec Patrick de Savy, qui est journaliste originaire de l'Essonne, donc merveilleusement implanté sur le territoire dans le cadre des éditions Héliopôle qui produit des guides un petit peu partout en France. Et lorsqu'on a eu les premières discussions avec eux, ils nous ont dit mais tiens, c'est super et c'est original de pouvoir faire un guide à l'échelle départementale en Île-de-France. On ne l'a jamais fait et donc on a mis en place ce partenariat avec les éditions Héliopôle qui ont un guide qui est déjà cadré dans sa mise en œuvre. Et j'en profite pour terminer cette émission de préciser qu'un nouveau clip promotionnel du département est sorti, intitulé L'Essonne, le jardin secret de l'Île-de-France. Il met en avant le patrimoine et les paysages de l'Essonne. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de développer le tourisme dans le département? Oui, bien sûr. On est un territoire aujourd'hui qui bénéficie d'une offre touristique que nous devons encore promouvoir. Donc il y a tout un travail qui est fait par le conseil départemental du tourisme et le département dont qui a la compétence touristique. Et donc il y a énormément de travail qui se fait là-dessus. Et je vous invite à découvrir effectivement ce petit film. J'espère que vous mettrez le lien, Corentin, parce que ça montre vraiment très bien toute l'offre territoriale et toute la richesse de notre territoire. Merci beaucoup, Caroline. Merci d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne.
Merci Corentin. Au Et revoir. donc, si vous voulez plus d'informations sur Essonne Développement, vous pouvez aller sur le site essonne-développement.com et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site, sur notre application Radio Sensation.